إن كان جهري بالبراء تشيع هو لندني عند بتري دني فليشهد الثقلان أن تشيعي بغضا لأعداء البتولة لندني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم ومبغضيهم إلى قيام يوم الدين، آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, c'est une nouvelle série qui débute, un nouveau sujet. Une série qui va traiter un sujet épineux, compliqué, très enraciné, un sujet controversé, qui n'a cessé et qui ne cesse en vérité de créer le clivage entre les chiites. Et donc, sans prétention de ma part, j'ai décidé de l'aborder afin de répondre aux différentes équivoques concernant la pratique de la taqiyya, mais aussi d'exprimer mon désarroi et de partager avec vous ma réflexion sur certains agissements de certains frères chiites qui se justifient, qui avancent en vérité c'est des faux prétextes, afin de rendre légitime leur pratique de la taqiyya, qui n'est rien d'autre qu'une pratique fallacieuse de la taqiyya. Mais aussi de montrer aux gens les tenants et aboutissants quant à l'application de la taqiyya. Il s'agit de voir dans quelles conditions, dans quelles situations, dans quelles circonstances on va appliquer la taqiyya. Car dans le cas contraire, l'application de la taqiyya hors son contexte légitime sera considérée comme un péché. Son application est haram, est illicite. Imam Sadiq alayhi salam يقول للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له. Donc il dit, quant à l'application de la taqiyya, il s'agit de voir dans quelles conditions, dans quelles circonstances on va l'appliquer. Or, ces circonstances légitimes, la taqiyya est inapplicable, est inappropriée, est inadéquate. Vous savez, de la même manière, lorsqu'un musulman qui vit en Europe ou qui vient d'arriver en Occident, sous prétexte de l'intégration, de l'adaptation, il va boire de l'alcool, il va manger du porc, il va se fondre dans la masse, il va suivre les Européens dans leurs traditions, leurs coutumes, leurs mœurs, même si cela s'avère à l'encontre des préceptes musulmans. Lui, il ne voit aucun problème. Voici les arguments qu'il va avancer. Il va dire, par exemple, afin de m'éviter les situations embarrassantes, des situations où je serais amené à me justifier sur telle pratique religieuse, sur telle opinion, sur telle position, voilà, je vais me fondre dans la masse, je vais pas m'assumer en tant que musulman, tout simplement. Et c'est ce qu'on appelle de nos jours un musulman modéré. Et bien vous savez, il y a un chiite modéré aussi. Le chiite modéré, de la même manière que celui-là, le musulman modéré, essaie de décrocher, essaie comment dire, de chercher la satisfaction de ses ennemis jurés, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit clairement dans son Saint-Coran. Il l'a dit وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens ne seront contents, ne seront satisfaits de toi que lorsque tu vas les suivre dans leurs dogmes, dans leurs convictions, dans leur religion. Et donc, vous en convenez que cette conduite, cette façon de faire, cette façon de procéder est totalement condamnable, que ce soit d'un point de vue religieux ou même aux yeux des autres musulmans pratiquants, qui déplorent, qui condamnent, qui méprisent ce soi-disant musulman modéré, et qui ne voient d'autres excuses, d'autres explications à lui donner que de dire
en vérité, c'est un lâche. C'est quelqu'un qui est faible d'esprit. C'est quelqu'un qui ne s'assume pas en tant que musulman et qui n'assume pas sa conviction. Et bien, vous savez, dans la sphère chiite, on souffre de ces mêmes spécimens, de ces mêmes énergumènes qui, sous prétexte de l'unité avec les soi-disant sunnites, afin d'éviter les points conflictuels et donc les situations conflictuelles qui peuvent éventuellement conduire à la violence, et donc afin d'assurer cette prétendument unité avec les soi-disant sunnites, c'est à nous les chiites de faire des sacrifices, de faire des concessions, de faire profil bas, de ne pas pratiquer notre conviction, notre religion d'une manière ostentatoire, de ne pas s'afficher, de ne pas s'assumer d'une manière explicite. Il faut faire profil bas, tout simplement. Il ne faut pas évoquer les sujets fâcheux, même si cela s'avère très essentiel et très important et qui relève du pilier de notre conviction, qui est de fait de maudire les ennemis d'Ahlul Bayt alayhim salam, à titre d'exemple, non. Ou d'évoquer un fait historique qui n'est rien d'autre que la vérité, ça aussi il ne faut pas le faire. Qui est de faire sa prière en se prosternant sur une tourba, non, il ne faut pas le faire. Qui est de faire tatbir le jour de Ashura, non, ça il ne faut pas le faire. Ça nuit à notre image. Ça montre une image de violence, d'hostilité, et donc ça nous case dans une case d'arriérés, de religion archaïque, belliqueuse. Voilà, c'est toujours on essaie en fait de trouver des issues de secours à travers ces arguments-là. De la même manière encore, je fais cette analogie-là parce que on est en train de la vivre ici en France. De la même manière qu'un musulman modéré, il va critiquer le voile, il va dire que c'est une pratique archaïque, je ne sais pas quoi, donc il faut l'enlever, boire de l'alcool, manger du porc. C'est exactement pareil. Et tout ça, le pire, parce que le musulman modéré, en vérité, il n'a aucun précepte, aucun enseignement religieux qui rend légitime sa lâcheté. Donc, on va dire, il n'a pas de légitimité. Il est facile à être condamné, à être critiqué. Et c'est ce qui représente la difficulté de ce sujet-là, dont on va traiter ensemble. C'est que ce chiite-là, il justifie sa lâcheté, il justifie son manque de courage de s'assumer en tant que chiite, le fait d'assumer sa pratique religieuse d'une manière ostentatoire et explicite. Donc, il légitime tout ça sous le prétexte de la taqiyya. Voilà. Il dit que les imams nous ont ordonné, ils nous ont ordonné, c'est comme ça qu'il parle, de faire la taqiyya. Alors qu'en vérité, c'est ou bien c'est des gens qui sont ignorants, qui ne savent pas tout simplement qu'est-ce que la taqiyya et dans quelles conditions et dans quelles circonstances a été décrétée. Ils ne savent pas que certains compagnons des imams, des infaillibles, où ils se trouvaient dans des situations appropriées, dans des situations où la taqiyya était applicable, et ils n'ont pas appliqué. Ils ignorent tout cela. Et moi, ce qui m'énerve en fait dans cette histoire-là,
c'est qu'il ne s'agit même pas en fait de faire la taqiyya quand on est devant un bakri ou quand on se trouve dans un milieu bakri des opposants, des soi-disant sunnites. Non, non, là ça va loin. Et je parle en connaissance de cause, j'ai vécu ça. Tu peux être chez toi, tu peux être dans une Husseiniya, dans une assemblée, dans un rassemblement 100% chiite, et tu vas voir que sous prétexte de la taqiyya, il ne faut pas exprimer son opinion sur tel ou tel compagnon. Alors qu'on se trouve juste entre nous, les chiites. Hein. Il y aura pas quelqu'un qui va être hérité de ce qu'il va entendre ou être blessé ou je ne sais quoi. Donc c'est aussi des arguments que eux ils avancent. Non, non. Maintenant, dans un milieu 100% chiite, ils font des concessions, les chiites. Expliquez-moi ça. Et c'est ça ce qui m'énerve. Et c'est ça la dangerosité de l'application fallacieuse de taqiyya. Et c'est cette pratique fallacieuse de la taqiyya que je condamne. Puisque cette pratique nous conduit au mépris du soi, le fait d'avoir un complexe d'infériorité, le fait d'être une communauté faible, vulnérable, méprisable, pénétrable. Et c'est ce qui explique, entre autres, la persécution que les chiites subissent dans le monde. C'est parce que on s'affirme pas, on n'est pas fier de ce qu'on porte, on n'est pas fier de ce que l'on est. Alors que nous, on est les partisans de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. C'est nous qui détenons la vérité et c'est nous qui sommes alliés à la vérité. On ne peut qu'être fier d'être chiite, que d'être fier de ce qu'on porte comme conviction. Vous savez, aussi étrange que cela puisse paraître, ces mêmes chiites, ces mêmes lâches, ces mêmes faiblards, vous allez les voir tous les ans, au même événement, à la même occasion, à l'événement de la commémoration du martyre de l'imam Hussein alayhi salam, vous allez les voir en train de répéter des slogans à tout va, des slogans qui relèvent de la vaillance, du courage, du dévouement. Vous savez, des slogans qu'on entend souvent dans les Husseiniyyat, dans les majalis, du type « Bi-abi anta wa ummi ya Aba Abdillah al-Hussein alayhi salam » Oh Hussein, que mon père et ma mère te soient sacrifiés, que je sois sacrifié pour toi Hussein. Ou de type « Ya laytana kunna ma'akum fanafuzu fawzan adima » Si seulement on avait vécu à ton époque, ou si seulement on était avec toi, oh Hussein, on sera prêt à sacrifier notre vie pour toi. Des slogans en vérité qui ne restent que sur le niveau de l'expression orale et qui ne se traduit pas par l'acte et par l'agissement. Vous savez, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, il dit: le partisan de Ali ibn Abi Talib, c'est celui qui fait ce qu'il dit. C'est facile de répéter des slogans, c'est facile de dire « oui, moi je suis prêt à sacrifier ma vie », alors quand tu vois que sur une situation où il n'est pas demandé de sacrifier sa vie, où il est demandé juste d'exprimer son opinion sans concession sur tel compagnon ou sur tel fait historique, là, c'est non, non, là, non, non, je suis pas prêt à faire ça. Je ne veux pas m'affronter, je ne veux pas me casser la tête, je ne veux pas perdre mon temps. J'irai jusqu'à même faire l'éloge de ces personnes controversées, de ces personnes qui forment le conflit entre nous et eux, hein, comme Abu Bakr, Omar, Uthman. Non, j'irai jusqu'à leur faire des éloges, juste pour éviter la confrontation, juste pour éviter le débat. D'un côté, il est prêt à sacrifier sa vie, hein, le jour de Ashura. Il pleure, oh Hussein. Mais d'un autre côté,
il ne prend pas Al-Hussein alayhi salam comme exemple. Je m'adresse à toi, le chiite faiblard, le chiite qui a peur d'exprimer et d'assumer son chiisme. Je m'adresse à toi. Celui qui répète ces slogans-là. Tu savais que l'imam Hussein alayhi salam, le jour de Ashura, lorsqu'il était en sang, il était sur le point de mourir, il agonisait, souffrant de ses blessures, par terre. On lui a pointé une flèche au niveau de son cou. Il l'a retirée. Ça a égiclé, ça a pissé de sang. Et ça a pris tout son visage. Il a essuyé son visage et il a dit, c'est dans cet état-là que je vais rencontrer mon grand-père, le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et je vais me plaindre auprès de lui et de lui dire que celui qui m'a assassiné, c'est Abu Bakr et Omar. Vous êtes prêts de dire ça? Est-ce que vous êtes prêts de suivre et vraiment de prendre comme exemple Imam Hussein alayhi salam dans son courage, dans son dévouement à ordonner le bien et à interdire le blâmable? Est-ce que vous êtes prêts à suivre ses pas? Je vous dis tout de suite, vous ne serez pas sur le point de sacrifier votre vie. Vous n'allez pas mettre votre vie en danger. Et je vous défie que si maintenant un Bakri, un soi-disant sunnite, vous pose la simple question j'ai appris que t'es chiite, qu'est-ce que tu en penses de Abu Bakr et Omar? Tout de suite, le lâche va dire non, nous, on les considère comme des compagnons fidèles qui étaient très proches du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ils l'ont soutenu là où tout le monde s'est éloigné du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, où tout le monde n'a pas soutenu le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Abu Bakr et Omar, ils étaient parmi les premiers compagnons qui ont cru en le message du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et en vérité, ceux qui disent ça, ils ne sont pas vraiment des chiites qui condamnent Abu Bakr et Omar. Honte à toi, tu ne représentes pas les chiites. Tu ne représentes pas Imam Hussein alayhi salam. Tu es qu'un sale hypocrite. C'est ça ce que tu devrais assumer. Plutôt que dire que sous le prétexte de l'unité avec les Bakri, je ne vais pas hériter leur sensibilité, je ne vais pas les blesser, je ne sais quoi, comme argument bidon, caduc. Réveillez-vous. Réveillez-vous avant que ça ne soit trop tard. Réveillez-vous. Écoutez ce que l'imam Hussein alayhi salam a dit. الحسين بأبي هو وأمي ماذا قال في خطبته البليغة العصماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الخطبة التي كان فيها عليه السلام يوبخ علماء عصره. الخطبة هذه ما قالها الحسين للعوام، قالها للعلماء، جمع علماء قال لهم ثم أنتم أيتها العصابة، عصابة بالعلم مشهورة، أنتم علماء، فلا مالا بذلتموه ولا نفسا خاطرتم بها للذي خلقها ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله، أنتم تتمنون على الله جنته ومجاورة رسله وأمانا من عذابه، لا في منزلتكم تعملون ولا من عمل فيها تعينون، وبالادهان والمصانعة عند الظلمة تأمنون، ولو صبرتم على الأذى وتحملتم المؤونة في ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع، ولكنكم
مكنتم الظلمة من منزلتكم وأسلمتم أمور الله في أيديهم.